Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle histoire magique de Noël. Aujourd'hui, je vous emmène à Clair de Lune, un petit village blotti sous un manteau de neige scintillante. Dans ce village enchanté vivait un jeune garçon de 9 ans nommé Tom. Tom était un grand rêveur et sa plus grande passion était d'observer les flocons de neige. Pour lui, chaque cristal était une œuvre d'art unique, tombée du ciel. Alors que Noël approchait, faisant briller les lumières et flotter les odeurs de biscuits dans l'air, Tom avait une mission secrète. Une vieille légende du village parlait d'un flocon étoilé, un flocon si parfait qu'il pouvait exaucer un vœu, et Tom était bien décidé à le trouver. Un après-midi, alors qu'une nouvelle averse de neige commençait, Tom sortit armé de sa loupe et d'un gant noir pour mieux observer les trésors glacés. Il cherchait le flocon, 6 branches parfaitement symétriques, un cœur en forme d'étoile et un éclat particulier. Il en examina des dizaines, tous magnifiques, mais aucun ne correspondait à la légende. Le découragement commençait à le gagner. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, une légère brise fit tournoyer l'air, et un flocon plus grand et plus brillant que les autres vint se poser délicatement sur son gant. Tom approcha sa loupe, le souffle coupé. C'était lui. 6 branches parfaites, un motif complexe d'étoiles en son centre et une lueur douce, presque vivante. Le flocon étoilé, son cœur battait la chamade. Excité, Tom courut chez lui pour montrer sa trouvaille à sa petite sœur de 6 ans, Lily. Malheureusement, Lily était malade depuis plusieurs jours, clouée au lit, et sa tristesse de manquer la magie de Noël était palpable. « Regarde, Lily !» s'exclama Tom en lui tendant son gant. « C'est le flocon étoilé, je peux faire un vœu. » Les yeux de Lily s'illuminèrent en découvrant le cristal scintillant. « Que vas-tu souhaiter, Tom ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Tom pensa à toutes les choses qu'il désirait. Un nouveau vélo, le plus grand château de neige du village. Mais en voyant le visage pâle de sa sœur, son choix fut une évidence. Il ferma les yeux, sentant la présence fragile du flocon dans sa main gantée, et murmura « Je souhaite que Lily se sente mieux pour Noël et qu'elle puisse jouer dans la neige avec moi. » Le flocon brilla intensément une dernière fois, puis fondit doucement, laissant une minuscule goutte d'eau. Pas de lumière éblouissante, pas de musique féerique, juste le silence. Tom se sentit un peu idiot. Avait-il vraiment cru à cette histoire ? Le lendemain matin, jour de Noël, Tom fut réveillé par des éclats de rire venant du salon. Il descendit en courant et découvrit Lily, assise sur le tapis, jouant avec ses nouveaux jouets, pleine d'énergie et les joues roses. « Je me sens beaucoup mieux, Tom !» s'écria-t-elle. « Maman a dit que je pouvais aller jouer dehors. » Tom n'en croyait pas ses yeux. Son vœu s'était réalisé. Il regarda par la fenêtre la neige qui continuait de tomber, douce et silencieuse. Sans plus attendre, ils enfilèrent leurs manteaux et leurs bottes et sortirent en construire le plus beau bonhomme de neige que Clair de Lune ait jamais connu. Ce Noël-là fut le plus spécial pour Tom. Il avait découvert que la vraie magie ne se cachait pas dans un flocon, aussi parfait soit-il, mais dans la gentillesse, l'amour et la joie simple de voir ceux qu'on aime heureux. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.